Bonsoir à tout le monde. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait le direct. Là, on s'y met à la faveur de l'actualité Peter 007. Je voulais donc saluer tous les abonnés d'actupeople.net. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver en tout cas. Et en même temps, ce direct-là tombe le jour où on a une forte rumeur. Je vois tous les fans de Didier Drogba sous ce direct parce qu'aujourd'hui, c'est la rumeur, ça court. Avant même, je crois, l'application de la liste des membres du nouveau gouvernement en Côte d'Ivoire, tout le monde sur les réseaux sociaux, vraiment les bruits courent comme quoi le nouveau ministre des Sports, c'est Didier Drogba. Ce sont les rumeurs qui le disent. Ne dites pas que Vergès, même lors de son direct, a dit que Drogba est devenu ministre des Sports. Non, pas du tout. Ce sont les rumeurs. Donc voilà, on s'installe tout doucement. Je voulais en tout cas saluer tout le monde. Ça faisait longtemps, comme je le disais tantôt, qu'on n'avait pas fait le direct. Et on veut se coller à l'actualité donc de la libération de Peter 007. Nous sommes tous heureux depuis avant-hier quant à cette bonne nouvelle de la libération de Peter. Ça faisait tout de même 10 mois qu'il croupissait à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Et on a vu un peu quelques petites vidéos. On a vu le blogueur, l'homme de culture, on va dire le showmaker, on va dire ça comme ça en gros. On l'a vu sur le dos de son avocat, Maître Dadje Rodrigue, très heureux de recouvrir la liberté. Et notre invité ce soir n'est autre que celui qui aura battu le pavé le temps de son incarcération. Je veux parler de Jessie J. On a vu un peu pas mal de directs et il s'est fait même pas mal d'ennemis par rapport à ce combat-là. On l'a vu aussi accorder des interviews à ActuPeople.net, histoire pour lui de lever la voix et réclamer la libération de celui qu'il considère comme un frère, un ami. Est-ce toujours le cas? Est-ce qu'ils sont toujours autant proches? Est-ce qu'ils sont toujours autant amis? Qu'est-ce qui s'est passé le temps de l'incarcération donc de Peter 007? Et il nous promet des révélations exclusives. Qu'est-ce que Peter 007 aurait-il promis, je vais dire ça comme ça au conditionnel, aux autorités pour recouvrir la liberté, quand on sait qu'il reste et qu'il était, avant d'aller en prison, qu'il était un proche du président Guillaume Soro, quand on sait que pas mal de leaders, pas mal de proches du président Guillaume Soro sont en prison depuis maintenant de nombreuses années, le cas de Soul to Soul et bien d'autres. Et on sait aussi qu'il y a certains proches du président Guillaume Soro qui ont eu la liberté, comme le ministre Alain Lobognon, Kanigui et autres, qui ont dû, eux, en griffe, retourner la veste, on va dire ça comme ça, parce que c'est le cas. Après, on les a vus tous rejoindre le RHDP. Pour tous ceux qui ne le savent pas, justement, le président Guillaume Soro, ces débats ont commencé lorsqu'en tant que président de l'Assemblée nationale, il avait refusé de rejoindre le RHDP et cela lui a valu ce qu'il vit aujourd'hui. Cet exil forcé, il a dit mieux vaut rendre le tablier et prendre, voilà. Il voulait rentrer, je crois, en décembre 2020 ou 2021, si ma mémoire est encore bonne. Malheureusement, voilà, ça n'a pu être le cas. Son avion a dû être dérouté en plein vol. On se rappelle de cette actualité très chaude qu'on a suivie sur le site internet actupeople.net où on faisait des relais d'articles, tout ça pour tenir informés nos différents abonnés. Bref. Donc ce soir, mon invité, c'est Jessie J. Jessie J qui lui a décidé en tout cas de se vider, de faire des révélations. Il est un peu vu aujourd'hui en griffe comme le malin, mais l'incompris quelque part sur les réseaux sociaux. Et il a décidé de vider son sac, de dire tout ce qu'il a. On le traite on le présente comme un traître. On le présente comme le mec aussi qui n'a pas la langue souvent. Voilà. On a vu aussi cette déboire récemment sur le plan sentimental. Ce qui est bien avec ce garçon, c'est qu'il assume et il va répondre à nos différentes questions par rapport à cette actualité donc de la libération de Peter 007. Moi, je suis Guillaume Vergès, donc voilà. Je suis là pour ce énième direct. Certainement que nos interviews en présentiel, certainement vous manquent. Mais c'est parce qu'on est sur d'autres activités. Et j'avoue que c'est toujours pas évident, en tout cas, de se déplacer depuis là où nous sommes, aller à Paris ou encore à Abidjan pour des interviews. On essaie de faire avec les moyens de bord. Sur ce, par contre, avant que nous ayons notre invité, si vous pouvez le faire, vous pouvez partager ce direct. Et aussi, c'est l'occasion pour moi de donner la liste de ceux, des gagnants pour les tickets du concert de Soumbil qui a lieu ce samedi 14 octobre au Trianon à Paris. Nous avons 4 gagnants, dont voici les noms.
je vais donner leur nom là. Et il y a Daniel Despris, Soumaro Daouda, Sila Atta et Kanouté Mariama. Donc, ces quatre sont priés de prendre contact avec Cheikh Djabi. Je voulais les féliciter et dire merci à notre partenaire Rita Foulin, grâce à qui on fait gagner ces 4 tickets pour le concert de Soumbil. Concert, donc, je le rappelle, qui a lieu ce samedi 14 octobre 2023 au Trianon à Paris. C'est un concert à vivre, à suivre. Soumbil affiche actuellement guichet fermé pour les tickets de, je crois, 38 € et 45 €. Voilà. Donc, il reste que des tickets VIP. Allez donner de la force à Soumbil. Il sera en concert ce samedi du côté de Paris. Voilà. Le temps que Jessie J soit là pour qu'on démarre l'interview, je vous entretiens comme ça. Je reviens sur cette rumeur de la journée qui s'est répandue un peu comme une traînée de poudre, à savoir Didier Drogba, le capitaine emblématique des éléphants de Côte d'Ivoire, à qui aurait échu, on va dire, voilà, le ministère des Sports en Côte d'Ivoire, forcément en prévision d'une bonne Coupe d'Afrique, pourquoi pas. Bah, c'est le vœu de beaucoup de personnes, de tous ceux qui portent Didier Drogba en cœur et qui souhaiteraient le voir en tout cas à la tête de ce ministère pour donner pourquoi pas une grosse visibilité. On a vu un peu Didier Drogba dans l'establishment lorsqu'il y a eu la visite du roi anglais en France. On l'a vu un peu au dîner au Café de Versailles, c'était tellement énorme. Au château de Versailles, du moins, c'était énorme de voir un grand monsieur comme ça parmi les grands de ce monde, et pourquoi pas qui est assez représentatif, et en tout cas l'un des dignes et des grands ambassadeurs de la Côte d'Ivoire partout dans le monde. C'est clair que le voir à la tête du ministère des Sports, ça va faire plaisir à beaucoup de personnes, même si malheureusement il a échoué à briguer la présidente de la Fédération ivoirienne de football en tant que président. Malheureusement, les élections n'ont pas été en sa faveur, mais il reste toujours un poids lourd dans le microcosme ivoirien. On n'attend plus que Jessie J et on va le faire comme d'habitude. C'est une interview à bâton rompu. On va lui poser des questions. Il va répondre. Il va nous faire ses révélations. Et on va prendre congé de vous. Ça va prendre tout au plus 30 minutes. D'ici là, ceux qui ont des commentaires à faire par rapport à la libération de Peter, vous pouvez faire des commentaires. Si vous avez des questions aussi à poser à Jessie J, c'est l'occasion pour vous. Ça va être un direct assez interactif, comme on l'a toujours fait. Il faut que vous participiez. Voilà, comme vous pouvez. Je profite pour saluer ceux qui nous suivent déjà. Edwige, Amazure, Flora, Gladys, San Jassan. C'est Jessie J que j'appelle comme ça. Hein, parce qu'on avait pris rendez-vous pour 19h30. Là, il est 19h37. C'est vrai qu'on n'avait pas annoncé ce direct, mais vu l'actualité et qu'il a voulu donc réagir face à tout ce qui se dit en ce moment, il a choisi le canal d'actupeople.net pour pouvoir donc s'ouvrir, s'exprimer, nous partager certaines confidences. On sait qu'il était très en contact avec Peter 007 lorsque ce dernier était en prison. Il y a pas mal de choses qu'ils ont partagées. Il m'a donné quelques informations en off, mais je préfère que lui-même il puisse les donner en direct là, lorsqu'il sera connecté et que nous allons dérouler donc cette interview en direct live sur la page Facebook actupeople.net. Merci encore une fois de plus d'être nombreux à nous suivre. Jessie J, le pape d'ingénierie, il regarde. Jessie, demande à rejoindre le direct, tu sais un peu, tu connais le principe. Voilà, donc c'est pas une question de regarder, c'est de rejoindre ce direct pour qu'on puisse échanger avec toi. Bah voilà, je vais t'envoyer l'invitation à rejoindre le direct. Je pense que ce sera plus simple comme ça. Tu as le temps de l'accepter et on démarre l'interview. C'est pas la première fois qu'il est sur ActuPeople. Il est habitué de nos directs, il est habitué des plateaux d'actupeople.net. Oui, bonsoir à tout le monde. Jessie, oui, on voit ton bonsoir. On t'invite là à rejoindre le direct. Maxime Cédric David, bonsoir depuis Tokyo. Salut frère, j'espère que ça se passe bien là où tu es à Tokyo. Bien de choses à toi. À tous les Japonais. Maxime Cédric David, le Japonais noir. Jessie J, on t'attend sur le direct. Encore une fois de plus, je vais redonner le nom des 4 gagnants pour les tickets du concert de Soumbil, concert qui a lieu donc ce samedi 14 octobre au Trianon à Paris. Les noms des gagnants, donc je répète à nouveau. Il y a Daniel Despris, Soumaro Daouda, Sila Atta et Kanouté Mariama. Vous êtes invités donc à prendre attache avec Cheikh Djabi, qui est l'organisateur de ce concert. Il va donc, voilà. Vous êtes prié de prendre attache avec lui pour toutes les modalités.
modalités afférentes donc à votre participation au concert de Soumbil. Ce sont des tickets qui sont offerts par actupeople.net. Voilà. Fatim Touré, papa, je veux ticket. Bah, papa a déjà distribué les tickets qu'il pouvait distribuer. Grâce à Rita Foulé, on a pu remettre 4 tickets. Voilà, aux abonnés d'actupeople.net. En plus, Fatim, tu es à Abidjan, le concert il a lieu à Paris. Voilà, on ne peut pas pouvoir donner les tickets et forcément payer les billets aussi de ceux qui vont assister. Euh... ok, merci Fatima en tout cas. Merci d'être toujours présente sur nos directs. Alex Chou, la Renaissance, regarde. Jessie J, j'espère qu'il va venir sur le direct parce que j'aime pas trop les monologues, même s'il y a une certaine interaction tout de même avec ceux qui nous suivent. Voilà. Je pense que là, voilà, il va... Oula. Ok. On voit que ça monte. J'attends mon tour. Ok. Kezo Amon, merci d'être sur le direct. Merci donc de partager. Et puis, merci à tous encore une fois de plus. Merci pour la force que vous donnez à actupeople.net. Merci de nous permettre de vivre, d'exister depuis maintenant 4 ans. En tristant l'actualité, tant politique, l'actualité people, et voilà, l'actualité dans toute sa globalité en tout cas. J'espère que Jay, on va la voir maintenant. J'espère qu'on va la voir maintenant sur ce direct pour pouvoir démarrer l'interview. Vous le savez donc, Peter 007 est libre depuis avant-hier. Jessie J, il est là. Jay, comment vas-tu? Bigo, bonsoir, bonsoir en tout cas, bonsoir Guillaume, bonsoir tout le monde. Ouais. Désolé, j'avais du mal, c'était le problème technique et il fallait comment j'appuie, mais ça passait pas, mais bon, j'ai insisté et je pense que là c'est bon. Il fallait ressortir à chaque fois, revenir et je pense que là c'est bon. Parce que tu me reçois, tu m'entends bien? Super bien. Et je pense que ceux qui nous suivent te reçoivent très, très, très bien et on t'entend très bien. Je voudrais faire la petite précision. Jessie J intervient ce soir en tant que, il a toujours dit, hein, en tant qu'activiste déclaré et sympathisant du parti de M. Guillaume Kibafori Soro, président de GPS. C'est vrai qu'il a une casquette de blogueur, mais en même temps, c'est un sympathisant de GPS, Groupement et Peuple Solidaire. Et à ce titre, il voudrait faire de grosses révélations et en même temps aussi, il va nous le dire tout à l'heure si lui et Peter sont toujours en de bons termes. Mais bien avant de démarrer cette interview, encore une fois de plus, tout à l'heure, j'ai posé un peu, j'ai fait l'introduction. Je vous ai dit qu'il serait avec nous et je voulais te dire encore merci une fois de plus parce que chaque fois qu'il y a eu des actualités assez brûlantes, tu as tout été prompt à répondre à notre invitation et surtout voilà, à donner ta part de vérité. Et je voudrais à ta suite inviter toutes les personnes qui souhaiteraient en tout cas faire des prises de parole comme ça, que ce soit à travers des directs ou via des interviews. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter. On a un numéro là, le numéro du community manager Aimé Kouabi que vous pouvez contacter et on fera, ce sera avec plaisir pour nous de vous recevoir, soit en direct comme ça, via cette page Facebook ou encore à travers des interviews avec nos équipes, tant à Paris, tant en Côte d'Ivoire, un peu partout dans le monde. Il y a certaines personnes qui, voilà, qui sont aussi des relais à partir des États-Unis. Donc, Dieu, merci encore une fois de plus. C'est moi qui te remercie. Tout à l'heure, je l'ai dit, tu portes plusieurs casquettes. Il y a celle de blogueur. Et à ce propos, en tout cas, aujourd'hui, tu laisses personne indifférent. Est-ce que quelque part, avant de démarrer cette interview, tu n'as pas l'impression d'être un peu quelque part le mal aimé? Merci, hein. Bonsoir, bonsoir aux auditeurs de Active People, auditeurs et téléspectateurs en même temps. Aujourd'hui, grâce à Internet, ben voilà. Active People, c'est la chaîne politique par excellence et culturelle aussi de la Côte d'Ivoire. Et ça me fait plaisir d'intervenir en tout cas sur cette chaîne-là. Merci. Maintenant, après, concernant ta question, le mal aimé, bon, on connaît un mal aimé qui était Arafat, mais quand il est décédé, on a vu un peu ce que ça créait, hein, son décès. Donc, s'il pouvait, je suis le mal aimé, je ne crois pas, mais peut-être que je joue bien mon rôle. Voilà. Nous sommes les acteurs, on le dit, les acteurs des réseaux sociaux et
Je tiens là-bas, je tiens là-bas en tout cas. J'ai mes abonnés, j'ai mes sympathisants. Maintenant, après, peut-être que je prends des positions qui ne plaisent, qui ne plaisent pas souvent, mais ça passe, ça passe. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais tout à l'heure, tu as évoqué le nom de DJ Arafat. Mais est-ce que quelque part, lorsqu'on parle, lorsqu'on présente, et je t'ai posé la question à dessein, de savoir, est-ce que tu n'as pas l'impression d'être le mal aimé? D'autant plus que la plupart des commentaires qui reviennent sous tes publications ou lorsque tu es en direct, il y a beaucoup de commentaires qui sont quand même des commentaires assez fâcheux. Est-ce que cet état de fait n'est pas fait quelque part, toi, pour te chagriner un peu tout de même? Moi, personnellement, je suis prêt pour ça. Moi, ça me fait rien. Et en venant sur la toile, en acceptant d'être blogueur, c'est quelque part, voilà, des choses que plus ou moins on est préparé. On est préparé, surtout le rôle qu'on joue. Moi, ici, je suis un blogueur polémiste. Voilà, je suis un blogueur polémiste. Je suis forcément du côté où les gens ne m'attendent pas souvent. Vous allez voir que quand tout le monde est peut-être à droite, en train de défendre une thèse, moi, je vais venir peut-être à gauche avec ma thèse pour amener tout le monde et je vais chercher à convaincre les gens avec l'intelligence et tout ça. J'amène les gens vraiment, comme je l'ai dit, comparaison n'est pas raison par rapport à Daichi. Mais Daichi aussi, au niveau du coupé décalé, vous êtes d'accord que c'est quelqu'un qui a amené les acteurs du coupé décalé à exceller, à donner le mieux d'eux-mêmes. Et ben voilà, c'est pas que c'est un modèle, mais c'est il faut suivre aussi ce qui marche. Est-ce qu'on vient sur la toile pour se faire aimer? Non, on vient sur la toile pour avoir une identité. Et la marque Jessie, je pense qu'elle est implantée. Parfait. C'est vrai que tu l'as dit tout à l'heure dans un jargon de blogueur, hein, quand on s'est eu en off, tu as dit ce soir, je vais ginzer, je vais casser les papos. Mais bien avant de casser les papos, je voudrais inviter tous ceux qui nous suivent, en tout cas, à partager ce direct. Et c'est vrai que depuis sa libération, Peter n'a pas fait de prise de parole. Et toi, ce soir, tu vas faire cette prise de parole pour nous faire pas mal de révélations. Je plante ainsi le décor parce que tu as décidé de parler et de parler sincèrement et de parler véritablement. Avant tous les noms d'épithètes dont tu es traité, avant tout cela, tu as droit à la parole et je pense que ce soir, tu vas parler, tu vas parler. Mais bien avant, on va aller crescendo. La rumeur court depuis hier, depuis quelques jours. On voit un peu Didier Tebili Droba à la tête du ministère des Sports. Qu'est-ce que cela te fait, toi, de voir un peu cette rumeur qui s'enfle de plus en plus et qui tend à faire de Didier Droba le prochain ministre des Sports en Côte d'Ivoire? Bon, pour l'homme qu'il est, pour sa combativité, son humilité, Didier Drogba, c'est une légende du football. Et on le voit aux côtés des jeunes, aux côtés de Jonathan, en train de faire ce qu'ils font avec le Tchintchen. C'est, c'est vraiment plaisant. Ça montre que même si nous sommes dans la position de l'opposant, il faut comprendre aussi que du haut, les dirigeants essaient de regarder du côté de la jeunesse. Voilà, on veut un remplacement et je pense que le chef de l'État, il a son timing et mettre Didier Drogba là, à ce poste-là, Non, c'est vraiment ce sont des encourageant. rumeurs, hein, ce n'est Non, pas encore effectif là. mais même si ce sont des rumeurs, mais ça évolue jusqu'à ce que tu poses la question. Maintenant, après, même si c'est des rumeurs, même peut-être qu'en parlant, même ça va encourager le lui à signer, à mettre pour valider. Non, mais Mais est-ce que, c'est vrai que là, tu as une position aujourd'hui de sympathisant de GPS, mais est-ce que les réalités, on va dire, de l'opinion publique, ce sont les réalités politiques quelque part? Est-ce que les politiques, en tout cas, pour ce qu'on voit un peu pour les réalités africaines, est-ce que les politiques tiennent compte souvent des opinions pour faire des nominations de ce genre, par exemple? c'est c'est un exemple qu'elle a. C'est vrai qu'on critique, mais quand ça va aussi dans le sens de nos idées aussi, il faut aussi accepter et il faut encourager. Voilà. Didier Drogba n'est pas RHDP. Il y a un gouvernement qui est en train de mettre des nominations avec des partisans avec lesquels on boit le café le matin ensemble. Mais quand on regarde aussi du côté aussi du peuple, pour donner un peu de plaisir au peuple, il faut aussi saluer. Et pour cela, nous saluons en tout cas le chef de l'État. Et si c'est avéré, si cette rumeur est consolidée, que Didier Drogba est mis, par exemple, à la tête de cette fédération de football-là, c'est quelque chose qui est bien aussi pour lui. Parce qu'on a vu un peu sa défaite. Il briguait au poste du président de la Fédération ivoirienne de football. Et chose que, voilà, ça n'a pas marché. Il est allé humblement, il n'a pas fait de tapage. Et le chef de l'État, dans le souci quand même de faire
de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Il regarde notre légende depuis il le met à ce poste-là. Et franchement, sur ce côté-là, en tout cas, moi personnellement, je suis d'accord que Didier Drogba, il mérite ça. Il a beaucoup fait pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'était un grand joueur à l'international. Il a été un grand capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Il sera un très bon ministre des Sports et on aura une très très belle CAN avec Didier Drogba à la tête de la FIFA. Parfait. Et à la tête du ministère des Sports. Pour le moment, on est à l'étape rumeur. On va voir, on va laisser, comme on dit, l'avenir nous dira. On ne sait pas quand est-ce que le nouveau gouvernement sera promulgué. On attend de voir. Bref, Peter a été libéré donc Mais, mais, avant-hier. mais s'il veut être méchant, on va dire que c'est plus des BMP là. C'est conséquence des plus des BMP qui fait qu'on veut remplacer. Parce que faut pas qu'on va se mentir, on est là aussi en tant que politique, un grand frère Guillaume, si tu me le permets. Mais la sortie du porte-parole du gouvernement, comme on le dit, nous sommes des acteurs des réseaux sociaux. Nous sommes la voix des sans-voix. Et quand on a vu ce qui s'est passé, surtout avec la pluie, et puis on entend les sommes faramineuses qui ont été mises pour construire ce stade des BMP qui est au nom et à l'image du chef de l'État. Voilà, c'est le stade des BMP, stade Alassane Ouattara. Et il y a une pluie comme ça. Quand le chef, quand le porte-parole du gouvernement vient s'exprimer, il faut qu'il vienne s'exprimer avec la voix vraiment du peuple pour dire on n'est pas contre. Mais il dit non, on ne prend pas les informations sur Internet, ce sont les intempéries et tout ça. Et quelques minutes après, on dit non, la directrice de l'office du sport est débarquée. Après, on voit que Didier Drogba va être mis au poste à la place du ministre Danon. Ouais, du ministre, comment on appelle ça? Donc, tu comprends que, voilà, faut pas faire cette manière de cacher, regarder avec les Ivoiriens. Vous étiez fâchés, montrez-nous que vous êtes fâchés et on sent que vous suivez aussi la voix du peuple. Mais si vous venez faire un communiqué pour faire comme si de rien n'était et puis derrière, vous mettez les sanctions, c'est comme si on dirait que vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Et c'est pour ça que nous sommes opposants et que nous n'aimons pas les choses comme ça. Mais sinon, quand c'est bien fait, on est d'accord avec ça. J'aime les prises de parole sur les thèmes politiques et tu en as l'occasion ce soir parce que quelque part la libération de Peter a une odeur politique forcément Ouais. et des ramifications avec les hommes politiques et c'est de ce sujet dont on va parler ce soir véritablement. Depuis la libération de Peter, c'est ma toute première question avant de décortiquer. Depuis la libération de Peter 007, est-ce que vous êtes eu au téléphone? C'est la question que tout le monde se pose d'ailleurs. Donc, à vrai dire, non. À vrai dire, non. À vrai dire, actuellement, on ne s'est pas encore eu au téléphone, aucun message, aucune communication entre lui et moi. Ouais. Ok. La Malheureusement. toute dernière fois où vous êtes eu au téléphone avant sa libération, qui a eu lieu donc le 9, le 9 octobre, avant cette libération, la toute dernière fois où vous êtes eu au téléphone, c'était quand? La toute dernière fois où on s'est eu au téléphone. Officiellement ou bien, je ne sais pas, parce que On t'entend plus, hein? tu m'entends plus là, ça va? C'est bon, Là, tu on m'entends? t'entend, ouais. Voilà. Donc, la toute dernière fois où on s'est eu au téléphone, c'était avant son arrestation. Avant son arrestation, quand il est revenu, il a quitté sa mère ou la vidéo qu'il a faite, je pense que c'est la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone. Et jusqu'à présent, officiellement, comme ça, on ne s'est pas eu au téléphone. Mais pour ne pas se mentir, hein, il y a des gens qui ne comprennent pas, mais honnêtement, quand il était incarcéré, il y a eu des petits moments de contact quand même entre nous deux. Ouais. Bah, pourquoi tu ne veux pas le dire ouvertement? Si tu as pris contact avec lui lorsqu'il était en prison, si ça a été le cas, que ce soit par des voies détournées ou par des personnes interposées, pourquoi est-ce que tu ne le dis pas ouvertement? Non, vous savez, dans, dans la vie, on se fait confiance. Vous comprenez? Il y a ce qu'on appelle le langage diplomatique, il y a ce qu'on a le droit de dire en public, il y a ce qu'on a le droit aussi de garder pour nous-mêmes. On n'est pas obligé de venir s'asseoir devant les gens pour se faire voir. C'est pas ça le plus important. Moi, c'est mon frère, il était incarcéré. Je ne vais pas mentir devant les gens aujourd'hui. Aujourd'hui, il est en liberté, je peux le dire, mais quand il était incarcéré, ça me faisait mal voilà. Les gens m'insultaient, me titillaient, mais je gardais pour moi. Mais honnêtement, j'étais en contact avec lui. J'étais en contact avec lui. Et je pense que la dernière fois où on a arrêté, honnêtement, pour être objectif avec vous, c'est quand le jour de la Tabaski où il y a eu une publication sur lui où il y a son administrateur qui a mis sa photo sur Internet comme quoi merci au président Ado. Ça a un peu chamboulé
peu au niveau de garde pénitentiaire. Ils ont cru que c'est lui qui a fait le poste. Et je pense que c'est en ce moment-là qu'ils sont rentrés dans sa cellule, il y a eu des fouilles et puis on lui a arraché son téléphone. Et à partir de là, on n'a plus vraiment de contact. Mais sinon, honnêtement, ben ouais, on était en contact. Parfait. Comment comprendre qu'une personne avec qui tu étais en contact, alors que cette personne était en prison, et que cette personne sort, et 2 jours après, tu nous dis ouvertement que là, forcément, tu as son numéro, il a ton numéro, bien entendu. Comment ça se fait que vous ne puissiez pas vous parler? Est-ce qu'entre-temps, il y a eu, comme on le dit, de l'eau dans le gaz, comme on le dit communément? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait qu'il y a eu, il y a eu cette rupture, on va dire, de communication? Ben, c'est pas de mon fait. Moi, je suis resté JCJ. J'ai mené mes Mais combats avec justement, quelle Actipi Télé. explication toi tu donnes à ça? Même si ce n'est pas de ton fait. C'est Ce pas silence de de mon ta fait. part, C'est pas de quelle mon fait. explication? Moi, comme je l'ai dit, honnêtement, je suis là. Mon frère il est sorti. Je pense qu'il a quoi, 2 jours, 3 jours de liberté. J'ai pas de ces nouvelles. Maintenant, en ce que je fais, il y a des rumeurs comme quoi il y a des audios qui ont fuité et que c'est grâce à par rapport à ces audios-là que lui ou moi, on n'a pas de contact. Et je dis aux gens que c'est faux, que ce n'est pas grâce à ces audios, que c'est depuis longtemps qu'on n'a plus de contact parce que c'est au-delà de la fraternité, au-delà même de nos relations politiques. C'est une histoire de ménage. Voilà, c'est une histoire de ménage. Nous sommes des grands garçons. Je pense que on va arrêter. Mais c'est ce que je voulais porter peut-être à la connaissance des uns des autres qui pensent qu'il y a trahison parce qu'on aurait dû. Non, ça a été une coïncidence malheureuse que peut-être les gens ont pris et que peut-être que sa compagne actuelle a pris et a sauté sur l'occasion pour venir maintenant montrer aux yeux des Ivoiriens le mal qu'elle est en train de faire avec mon frère. Il y a longtemps qu'elle a demandé à mon frère de couper les ponts avec moi. Comme je l'ai dit, depuis la Tabaski, où il y a eu le monsieur a annoncé le truc, ils ont profité par là en même temps pour couper les ponts jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et depuis ce moment, comme je l'ai dit, si tu remarques bien, la personne, parce que les rumeurs étaient là, puis t'es libéré, puis t'es libéré, puis t'es libéré. Le blogueur qui a fait la vidéo pour dire non, c'est une fausse alerte avec la compagne de Peter, c'était moi, JCJ. Elle est venue dans mon direct, elle a appelé, elle a demandé à tout le monde de se calmer, euh, que c'était une fausse alerte et tout ça. En ce moment, ça allait bien et maintenant, profitant de ce que je t'ai dit là, de ce qu'on lui a empêché de profiter, puis à partir de là, elle-même aussi, elle a coupé le contact avec moi. Voilà. Le 31 décembre, j'ai reçu son ex qu'on appelle Carole à la maison parce qu'il y avait une bataille de communication entre les cyberactivistes du RHDP, ceux qui voulaient à sa mort, ceux qui voulaient à sa condamnation de 20 ans de prison. Et nous, dignement, on a pris notre risque, on a pris notre courage et nous, on a mené le combat pour faire basculer la tendance vis-à-vis déjà de l'opinion facebookale. La bataille de l'opinion a été gagnée par les partisans de Peter parce que ceux qui étaient en face, ils avaient des arguments qui ne tenaient pas. Qu'est-ce qu'on nous disait? Makoso même, il a été reçu sur ton plateau. Il a dit qu'il y a des parents d'un gars qui était à Abidjan qui a été Non, abattu parce que Peter. non, ça, ne revenons pas sur ça. Allons dans le concret. Oui, Tu étais en train d'expliquer oui. que tu as reçu l'une des compagnes, on va dire l'ex de Voilà, Peter. donc, Est-ce que c'est pas l'une des surpris? compagnes. Voilà, Et à partir de là, je Mhm. pense que ça met de la rivalité, de la jalousie. Et puis voilà, ma belle m'en voulait, et puis elle m'en veut jusqu'à aujourd'hui. Alors, peut-être que c'est le péché que je ne devais pas commettre en recevant cette femme-là. Et s'est dit que peut-être que j'ai une préférence pour la fille, ou que ce n'était pas ça. C'était purement communicationnel. C'était purement montrer que malgré la difficulté, malgré la tristesse, malgré la douleur qui nous frappe, nous, les amis de Peter, on est quand même heureux, on est quand même. Voilà, on garde la tête haute en fait. Heureux, c'est trop dit, mais on garde la tête haute, on fait notre entretien calmement, on sait qu'il est en prison, mais on n'est pas désespéré, on n'est pas déprimé comme ce qu'il voulait nous voir. Voilà. On va aller étape par étape. Il y a plusieurs raisons qui pourraient pousser Peter aujourd'hui à prendre cette distance avec toi. Plusieurs raisons. Je dis bien au conditionnel. Il y a donc ces audios qui ont été éventés et qui laissent à croire que auprès de son mentor, qui reste Guillaume Soro, tu aurais dit des paroles pas assez sympas. Et aussi cette thèse de ce que, vu qu'il a 2 compagnes, selon ce que tu viens de nous dire. Donc, il a une compagne qui est Linda. L'autre, Ok, c'est son ex que j'ai invité chez moi. tout à fait. Donc du coup, du fait que tu te rapproches quelque part de son ex,
et que celle qui est la compagne légitime se sent frustrée. Donc, ça va faire deux raisons valables qui pourraient pousser éventuellement Peter à s'éloigner de toi. Avant de décortiquer justement, est-ce que, parce qu'on a vu aussi des captures d'écran sur les réseaux comme tout le monde, on a vu que lorsqu'il est sorti de prison, lui et sa compagne actuelle, justement Linda, ils se sont appelés, ils ont balancé. Et c'est clair que toi, en toute légitimité, qui revendique cette fraternité, tu aurais aimé quelque part que ton frère, lorsqu'il sort, qu'il t'appelle éventuellement et que tu fasses aussi ta capture. Quelque part, selon toi, pourquoi est-ce que la compagne actuelle, est-ce que déjà, première question, est-ce que tu es en contact avec sa compagne actuelle, avec Linda en question? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que dès l'instant où j'ai compris que le contact était rompu avec elle, j'ai tout de suite compris. Ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je l'ai dit. Sauf que ça ne m'a pas empêché de continuer mon combat pour la libération de mon Mais frère. justement, il y a quelqu'un qui vient de poser une question qui est très intéressante. Pourquoi est-ce que, au lieu de passer le 31, la fête de fin d'année avec sa compagne actuelle, pourquoi est-ce que tu as choisi le camp de son ex? Pourquoi? Sachant Je ne la que cela connaissais, allait causer des frictions. simplement, je ne la connaissais pas en ce moment. Je ne la connaissais pas. Vous savez, j'ai fêté mon anniversaire le 22 avril 2022. Peter a été arrêté le 29 novembre. Le 29 avril 2022, Peter était chez moi à mon anniversaire là. Tu comprends? Il est venu tout seul. Et quand il est venu, le lendemain, on allait s'asseoir dans un bar pour aller boire. Et il m'a dit qu'il partait chercher une fille parce qu'elles vont faire la route ensemble. Parce qu'il est venu de la Belgique pour venir chez moi, mais il rentre sur Paris et ils vont faire la route ensemble. On est des jeunes. Ah, mon cher, en ce moment, officiellement, nous savons que dès l'instant où il était avec son ex, l'influenceuse que tout le monde connaît, il s'est affiché avec une femme qu'on appelle Carole. C'est Carole que nous, on connaissait. Jamais il s'est séparé de Carole, mais ça n'a jamais été officiel. Mais moi, même qui suis son frère, je n'ai jamais compris qu'officiellement, ils n'étaient plus ensemble. Il ne me l'a pas dit. On est des jeunes, il peut être avec Carole et puis il peut être avec une fille. C'est sa vie, je ne me mêle pas de sa vie privée. Mais jamais il m'a présenté cette fille comme étant sa fiancée. Jamais il m'a présenté elle comme étant sa go. Tu comprends un peu? Mais j'ai vu cette fille ce jour-là, au lendemain de mon anniversaire. Elle est venue parce qu'elle était venue pour un anniversaire dans la ville de Rouen. Donc, il allait la chercher, ils sont revenus, ils ont bu un verre et ils étaient prêts à prendre la route. On est passé par chez moi pour qu'ils prennent ses affaires et ils sont partis. C'est la seule fois que j'ai vu cette fille et je ne la connais pas. Je ne connais pas à cette période-là. Est-ce que quelque part, pour te prendre au mot, lorsque tu dis qu'il y a eu cette publication de la Tabaski où justement Linda a été sur ton direct, en ce moment tu savais qu'elle était la compagne de Peter? Oui, ça c'est après. Donc, ça, la Tabaski, imagine, après les incidents du 31, forcément que mon frère, il a eu vent de ce que j'ai invité Carole chez moi le 31. Donc, il y a une maman, qui est notre maman à tous, que je ne vais pas dire son nom ici, qui passe par cette maman dans sa colère pour dire, mais dis à mon frère qu'il a fait une gaffe parce que je suis fiancé et il vient, tout le monde sait qu'il est mon frère. Moi, c'est pour aider à comprendre et avec moi. Pour aider à comprendre, donc je suis là. Excuse-moi, c'est pour aider à comprendre et avec moi tous ceux qui suivent ce direct. Entre la période où tu fais le direct pour dire non, Peter n'est pas libéré et que sa compagne actuelle, qui est Linda, intervient sur ce direct, et la période où tu reçois son ex un 31 décembre, tu as reçu son ex avant ou après? Avant, le 31. C'est après la Tabaski. Loin après. Donc, le 31 décembre, tu reçois l'ex de Peter. Peter est arrêté le 29 novembre. Mais on rentre en décembre et le 31 décembre. Je ne connais pas encore Linda. Je ne connais pas la relation. Mais après, comment ça se trouve que plus tard, tu reçois Linda sur ton direct si en ce moment vous n'avez pas de contact? C'est pour ça que je viens. Okay. Donc, quand je reçois Carole à la maison le 31, c'est comme ça que la maman que je t'ai dit là rentre en contact avec moi pour dire, Jessie, ton frère est fâché. Ton frère est fâché parce que ton frère, sa fiancée lui dit que tu ne peux pas être le frère de Jessie et puis il va recevoir ton ex. Donc, on a réglé avec mon frère. C'est comme ça que j'ai présenté mes excuses à ma belle-sœur, à Linda. J'ai même mis sa photo sur ma page pour lui dire désolé pour l'incident. Et j'ai rompu le contact avec Carole. Jusqu'à ce qu'on est en contact, jusqu'à ce qu'on arrive à la Tabaski, jusqu'à ce qu'on fait la vidéo de ce que je t'ai dit. Donc, quand on fait la vidéo, il n'y a pas d'incident. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que sa compagne
coupe les ponts avec moi. Donc, depuis cette... Pour toi, il n'y a rien qui s'est passé et comme ça, du jour au Non, lendemain. j'explique par rapport au fil d'ici, mais aujourd'hui, j'ai tracé mon truc, je comprends. En temps. Bah, qu'est-ce que tu as fini par comprendre en gros? Voilà, j'ai fini par comprendre que je suis dans une relation actuelle. Quand la fille est venue chez moi à la maison avec mon ex que tu connais, elles se sont liées d'amitié. Elles se sont liées d'amitié. Moi, je suis dans une relation actuelle. Avec la relation actuelle, la fille, ne la connaissant pas, donc ce que mon frère m'a expliqué, il m'a expliqué que moi, ma chérie là, sa chérie lui a dit que c'est la copine de Carole, qu'elles se connaissent, qu'elles sont des amies. C'est-à-dire que Carole, c'est la chérie de Peter et c'est Carole qui m'a mis en contact avec ma chérie, la mère de mon fils qui est là actuellement. Pourtant, c'est faux. Elles ne se connaissent pas du tout. Donc, dans la tête de sa chérie actuelle, moi, ma chérie actuelle qui est là, c'est la copine de Carole. Donc, tant que c'est la copine de Carole, elle se sent en danger. Donc, elle se met en contact avec mon ex-copine pour faire leur groupe là-bas. Et c'est pour ça que je dis que c'est une guerre de ménage qui n'a même pas sa place d'être dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais pourtant, tout ça là existait en background, en inbox. Mais si j'étais celui qui parlait beaucoup, il y a longtemps, j'allais venir crier ici. Mais putain, c'est très... Mais j'ai mené mon combat jusqu'à la fin parce que je me dis que quand mon frère va sortir, là, c'est mon frère, je regarde. Et quand mon frère sort, il ne m'appelle pas. Je comprends maintenant pourquoi. C'est maintenant que je commence à parler. J'aurais pu parler au début parce que mon frère est enchaîné. Mais maintenant qu'il est sorti, qu'il a la possibilité maintenant de régler le problème parce qu'il peut m'appeler pour régler, qu'il ne m'appelle pas, c'est qu'il a pris le côté de sa femme. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Sinon, cette affaire, ça date depuis Tabaski là-bas où le mari de MK Secret a publié le truc jusqu'à aujourd'hui. Mais j'ai gardé mon calme jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle. Ça, c'est la première thèse. La seconde thèse, justement, c'est cet audio. Cet enregistrement audio avec le président Guillaume Soro, une partie s'est retrouvée sur les réseaux sociaux et dans laquelle partie où on t'entend parler un peu avec le président et forcément cela a jeté un peu l'anathème sur toi comme quoi tu es un traître parce que quelque part tu étais en train de torpiller celui que tu appelles ton ami, ton frère. Est-ce que ça, c'est pas une raison suffisante pour Peter aujourd'hui lorsqu'il recouvre la liberté de s'éloigner de toi? Non. Et à propos de cet audio, qu'est-ce que tu peux donner en termes de complément d'information pour que les gens comprennent un peu plus ta démarche selon ta lecture des choses qui a fait que tu as eu à parler ainsi avec le président Guillaume Soro? Ce que j'explique, ce que je suis en train d'expliquer, lui ou moi, on a rompu le contact depuis longtemps. J'ai gardé le calme et aujourd'hui, par coïncidence, cet audio sort et aujourd'hui, les gens s'appuient. Lui-même, dans son fort intérêt, s'appuie. Il n'a pas même pas sur cet audio-là. Il sait ce qui se passe. Voilà. Il suit sa copine. Cet audio, ce n'est pas ça qui a mis nos problèmes. Nous, on a déjà nos problèmes depuis longtemps que les gens ne savaient pas. Par sincérité, par loyauté pour mon frère, il était en prison. J'ai gardé mon calme. Je n'ai rien dit. Et jusqu'à aujourd'hui, l'audio est venu. Et puis maintenant, c'est eux qui sont en train d'utiliser l'audio contre moi. Mais pourtant, la vérité, ils savent qu'ils avaient déjà pris la décision depuis longtemps. Cet audio, bon, supposons que cet audio n'avait pas existé, ils allaient venir se planter comme devant la face de Facebook pour venir expliquer l'éloignement de JCJ. Mais là, cet audio vient peut-être les aider. C'est pour ça qu'il s'appuie. Dans cet audio, il n'en est rien. Vous savez, je suis frère de Peter. Peter va à Abidjan, il fait partie d'un parti politique et il est arrêté. C'est 3 jours après son arrestation, 3 jours après son arrestation que je suis en réunion téléphonique avec mes responsables. Je suis en réunion téléphonique. Et on me brief, c'est-à-dire qu'on me purge en fait. Là, tu es en train d'expliquer le contexte de cet audio, en fait. Voilà, moi, je ne sais pas que je suis enregistré. Il y a une fille qui est là chez moi à la maison. Okay. Voilà, je suis aujourd'hui en couple, tout ça, vous savez, mais vous avez vu le classement de papa avec cette fille-là, qui était une proche de moi depuis 6 ans. C'est une connaissance. Oui, donc du coup, Peter est arrêté 3 jours après. Peter est arrêté 3 jours après. J'ai une réunion téléphonique où on me demande les raisons de son arrivée même à Abidjan. Et j'explique les raisons de son arrivée. Voilà, et qu'il est parti pour cette émission télé et tout ça. Et franchement, et tout ça, et tout ça. C'est une réunion avec des responsables de mon parti politique. Vous comprenez un peu. C'est une réunion conférence. C'est vrai qu'il y a si on prête à l'oreille, on voit qu'il y a plusieurs personnes qui parlent à la fois. Vous comprenez. Donc, moi, JCJ, je fais une phrase interrogative. Je m'interroge en fait.
C'est la partie là, en fait, qu'on joue pour montrer ma traîtrise, en fait. Je m'interroge, j'explique que on a, par expérience des leaders de nos partis, en l'occurrence Kanigui, Le Bognon et tout ça, qui ont été arrêtés avec d'autres aussi leaders de nos partis politiques. Mais il a fallu que certains d'entre eux fassent allégeance au parti au pouvoir pour être en liberté et tout ça et tout ça. Avant lui, il y avait le commandant Fofana qui est parti aussi, qui est arrêté et tout ça. Donc, on est en train de s'interroger. Donc, moi, je m'interroge, je dis, mais là, tout le monde demande pardon. Ses parents se sont mis à genoux pour demander pardon. S'il le libère, forcément, c'est qu'il n'est plus à nous, c'est que forcément, il est avec le RHDP. Parce que si, tant qu'il est soroiste, ils ne vont jamais le libérer. Mais pour qu'il le libère, il faut forcément qu'il soit RHDP. Voilà le sens de ce que j'étais en train de dire. Maintenant, comme forcément les gens, ils mettent des commentaires, mais ils n'écoutent pas le Dieu qu'ils sont en train de dire. Je dis, de toute façon qu'il est là, si on le libère là, maintenant, c'est sûr qu'il est devenu RHDP. Il n'est plus GPS. Par déduction, justement, pour aller dans le sens de ta déduction, c'est dit que quelque part aujourd'hui, Peter 007 doit sa libération au fait qu'il ait eu à faire allégeance quelque part au gouvernement en place? Mais voyez-vous qu'il n'a pas été libéré au bout de 2 semaines ou au bout de 1 mois. Il a quand même fait 10 mois. Donc, est-ce que ce sont les pardons de ses parents qui ont agi? Non. Est-ce que c'est parce qu'il a fait allégeance? Non. Sinon, il se reste. Je vous dis que c'est un appel de 3 jours après son arrestation. On s'interroge. Mais supposons qu'il était libéré à 1 semaine, mais 3 mois, dans la ferveur des pardons, le président Laurent Gbagbo a demandé sa libération. La diva Aïcha Kone a demandé sa libération. Est-ce que, dans le sentiment de sa libération aujourd'hui, est-ce que nous sommes d'accord pour dire que ce n'est pas par rapport à cette vague populaire de demande de libération qu'il est sorti? Donc, quand moi je pose ma question, je vois qu'il y a une vague de personnes qui sont en train de demander sa libération, mais on comprend que les autorités sont restées là, sur leurs oreilles, ils sont restés butés, et ils ont laissé faire la justice. Donc, en ce moment-là, est-ce que ce que je disais, mes propos que je disais à 3 jours de son arrestation, est-ce que mes propos-là tiennent encore au jour d'aujourd'hui? Puisqu'il a fait 10 mois. Alors, je te suis, mais en même temps, je ne suis pas trop ta logique. Je m'explique. Au moment où je parle, c'est-à-dire que Peter 007 est arrêté, tout le monde demande pardon à l'autorité. Les parents se sont mis à genoux demander pardon. Aïcha Kone, qui est une vedette, la légende Aïcha Kone demande pardon. L'opposant emblématique de Laurent Gbagbo demande pardon. Donc, ils vont forcément venir le voir. Lui-même, il a demandé pardon. Son avocat demande pardon. Donc, on comprend que en ce moment, quand tu demandes pardon, là, tu demandes pardon avec tout ce qui va avec. Non, je ne vais plus refaire. Même si vous voulez, je vais être avec vous. Tout ça, tout ça, tout ça. Mais ça n'a pas été le cas. Donc, en quoi ce que je disais là-bas dans mon inquiétude? En gros, oui. Pour toi, si Peter a été libéré aujourd'hui, c'est la résultante de ce que la justice aura triomphé ou c'est le fait qu'il aura fait amende honorable en rejoignant quelque part en griffe les rangs du RHDP, même s'il n'y a rien aujourd'hui d'officiel? À ce qu'on regarde aujourd'hui, on comprend que la justice a fait son travail. Il n'est pas libéré sur la base des émotions de quiconque. Parce que tout le monde a baissé les bras. On était même interpellé, mais vous avez abandonné Peter, vous avez abandonné Peter. C'est au moment maintenant de la calmie qu'on le libère. Est-ce qu'on va dire qu'il a fait allégeance? Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Non. Puisqu'il a quand même fait 10 mois. 10 mois, c'est 10 mois de prison quand même. Mais en même temps, quelque part, quand tu dis ça, est-ce que tu ne te contredis pas? Parce que quand tu dis qu'il y a certains leaders de GPS qui sont allés en prison et qui ont eu leur liberté parce que ces leaders ont fait allégeance au RHDP. Aujourd'hui, tu dis non, c'est la justice qui aura triomphé. Ce n'est pas parce que Peter aura fait allégeance au RHDP. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction dans tes propos quelque part? Vous savez, ce qu'il faut comprendre, les actions de Peter, c'était des actions sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que je suis d'accord avec la justice actuellement, parce que on a vu ici des personnes qui ont dit qu'il est là-bas parce qu'il est venu par rapport à l'insurrection, coup d'État et tout ça. Il y a des personnes qui ont dit que c'est parce qu'il a tué un braqueur, c'est pour ça qu'il était en prison. D'aujourd'hui, les gens comprennent qu'il n'en est rien de tel. Il y a eu des propos... En définitive, c'est vrai que, excuse-moi, en définitive, c'est vrai que son avocat en avait parlé un peu, mais il a été jugé pourquoi en gros et il a été emprisonné pourquoi? Il n'a pas été jugé. On voit bien que son avocat, quand il est au dos, comme un bébé au dos, son avocat le dit. En gros, oui.
Twitter Et a dit été au en chef de prison pour quelle l'État raison? et au ministre de la Quoi Défense. ça? Puis l'AFTV, au lendemain de son arrestation, son avocat a explicitement donné les chefs d'accusation. C'est Et parce que c'était les autres en quoi? face ne voulaient pas écouter. J'ai passé toute ma vie sur les réseaux sociaux à expliquer que Peter est arrêté parce qu'il a incité le chef de l'État, il a incité le ministre de la Défense. Il a fait des courriers pour demander pardon au chef de l'État. J'ai passé toute ma vie, même sur ton plateau, à Actu People, en interview, en face à face. Je l'ai dit. Personne n'écoutait parce que c'est Jesse. Aujourd'hui, quand l'avocat charge Peter Odo et est en train de dire, je remercie le chef de l'État pour sa clémence, j'espère que les gens ont bien entendu. Officiellement, il est mis en liberté provisoire. Mais quand l'avocat s'exprime, on entend le mot clémence. Donc, c'est-à-dire que la justice fait ça. Le président a pardonné. Maintenant, il y a la forme judiciaire maintenant qui va rentrer en ligne de compte. Il va sortir, on va observer son comportement. Mais nous, on a bien entendu clémence dans la bouche de l'avocat. Donc, on va C'est dire ça qui que nous c'est réjouit. pour outrage, on va dire que c'est pour outrage au chef de l'État qui s'est retrouvé en prison. C'est clair, il n'y a pas eu de jugement. Donc, de la volonté du chef de l'État en tant que père de la nation, chef suprême et puis de la magistrature, il a pris sur lui de savoir que Peter c'est son fils et il dit je laisse tomber l'affaire. En ce moment-là, celui qui est blessé, pour lequel il est là-bas, donne son accord pour qu'il sorte. On n'a pas besoin de le juger. Maintenant, on sort et on le voit en observation. Son avocat lui pose la question est-ce que tu as compris la leçon? Attendez, donc vous comprenez qu'il était là-bas vraiment parce qu'il était puni. Tout est clair. Moi, je ne sais pas pourquoi les choses qui sont claires quand on regarde et qu'on observe, les gens viennent nous faire voir autre chose. L'avocat lui pose la question Peter, est-ce que tu as compris la leçon? Il dit oui. Donc vous comprenez qu'il était là-bas pour ça. Excuse-moi, autant tu as tes opinions, permet que ceux aussi qui ont leurs déductions aient leurs opinions. Chacun est libre de ses opinions. On ne peut pas avoir les mêmes manières de comprendre les choses, ça c'est clair. Mais dans la Attends, vérité, en même temps qu'on y est, vu que là il s'agit d'une liberté provisoire, selon toi, quels sont les gages que Peter aurait donnés pour pouvoir avoir cette liberté provisoire? Quels sont les gages qu'il aurait donnés selon toi? ben, son avocat l'a dit, mais honnêtement, pour ne pas être hypocrite, il me l'a brossé. Il me l'a brossé. Non, moi, personnellement, je vais me battre pour ça parce que, honnêtement, je le dis, il a regretté. Il a regretté. Peter est parti à Abidjan. Il a le courage. Je salue son courage. Voilà. Nous, on est ici, là. Moi, je ne sais pas si moi, d'ici, je peux avoir le courage de monter dans l'avion dans les circonstances actuelles pour aller à Abidjan. Et lui, le fait de le faire, franchement, je l'ai dit hier, malgré ce qui nous anime aujourd'hui, malgré nos divergences d'aujourd'hui, c'est un garçon très, très courageux. Et il est allé aussi mettre le pouvoir aussi face à son miroir. Et le pouvoir aussi, en lui donnant ce qu'il leur a demandé de lui donner, Non, ça avant montre que tu aussi. aies commenté, quels sont les gages qu'il aurait donnés C'est ce pour pouvoir que je sortir? dis. Les gages, c'est ça. Ce sont les gages pour dire que désormais, lui, il va se charger d'être comme une sorte de gendarme de la toile pour que plus jamais sensibiliser les blogueurs, les cyberactivistes pour ne pas aller dans l'outrage, pour ne pas insulter, voilà. Si il pense que c'est une mission que il peut réussir à le faire sur la toile, en tout cas, nous, on lui souhaite bonne chance. Mais je pense que c'est sur ça qu'ils se sont basés, puisque l'avocat l'a dit. Quand l'avocat parle, il y a beaucoup d'éléments qui sont là-dedans. Il finit de remercier, il finit aussi de donner la nouvelle mission de Peter sur la toile. L'avocat l'a donné aussi dans sa déclaration Mais quand Peter était dans son dos. en même temps, avant qu'on continue sur les gages, lorsque tu disais que Peter allait confronter, on va dire, le pouvoir en place, il allait face à son destin, et pourtant certaines sources disent qu'il est parti parce que justement pour l'émission pour laquelle il est parti, il aurait reçu de l'argent pour participer à cette émission. Vous qui êtes très proches, qu'est-ce que toi tu dis face à cette rumeur, enfin, à ce qui est avancé dans ce sens? C'est une occasion qu'il a saisie. Peter, il n'est pas à 2 000 euros, bien 3 000 euros près. Ah non, les gens avancent des sommes de 15 000 Non, non, euros, non, je crois. non, c'est impossible. Aucune chaîne en Côte d'Ivoire ne peut payer 10 000 euros à quelqu'un pour aller s'asseoir dans une émission, faire une heure. Même à mon chic ne touche pas ce prix-là. Non, c'est pas moi qui le dis, hein. Non, il n'est pas chroniqueur sur un laps de temps d'un mois. C'est une émission d'une seule heure. Il va toucher 15 000 euros. On a encore dit, arrête, il faut que les gens enlèvent les émotions. Tu me connais, papa, grand frère, je n'ai pas la langue du bois. Je ne sais pas te mentir, tourner. Il ne va pas toucher 15 000 euros pour ça. Voilà. Peter n'est pas à 2 000 euros. 3 000, voilà. Le billet est payé, l'hôtel est payé, mais en cachet, il n'a pas 10 000 euros. Voilà, ça, c'est des conneries. Ils ont pris en charge son billet d'avion,
son hébergement qui Ils l'ont passait à fait venir. répétition, mais il n'a pas Il reçu n'a le cachet. pas reçu un cachet de 10 000 euros. Ça, c'est impossible, c'est faux. Voilà, Mais, c'est faux. mais son séjour avait été pris en charge Son par la séjour chaîne de télévision. est pris en charge, son billet d'avion aller-retour est pris en charge. Il allait avoir un petit quelque chose pour mettre sur son truc, mais il n'a pas reçu 10 000 euros. Ça, c'est faux. Ce petit Maintenant, quelque chose, selon toi, ça pourrait ça avoisiner avoisine combien? à quoi? 1500, 2000 euros. Mais lorsque 1500, tu 2000 dis qu'il allait euros. affronter le pouvoir en place, c'est que quelque part, il y avait un Non, appart il a ses financier qui avait projets. pris Peter, bien. il a acheté son terrain, il a son terrain à Benjerville. Il a Non, ses c'est bien, c'est appartements. bien. Excuse-moi. On sait que on n'est pas là. Le thème de ce direct, ce n'était pas les biens de Peter, loin de là. Mais je veux dire quelque part. Je veux être clair avec les gens. OK. Il a ses ambitions, il a ses projets. Peter, à un moment donné de sa vie, il a décidé de se mettre en retrait de tout ce qui est activité politique et tout ça. Il veut faire ses affaires pour aller à Abidjan. J'ai expliqué la dernière fois dans mon interview qu'il y a des enfants du pays, avant d'aller à Abidjan, qui font semblant qu'ils se grattent la tête, qui commencent à faire la part belle au pouvoir ici pour pouvoir entrer. Lui, il a pris ses deux pieds courageusement, il est parti affronter, il a fait sa prison, il a subi, il a payé. Au jour d'aujourd'hui, quand il va revenir en France, il ne pense pas qu'il aura encore peur de prendre son vol pour aller. Il va aller, il vient par rapport à ses projets qu'il a là-bas. Cette histoire de Allo Cavia, ça a été une occasion, une aubaine qu'il a saisie. Il allait en connaissance de cause par rapport à ses acquaintances avec ses activités antérieures. Il savait dans quoi il partait. C'est pour ça que nous, on était conscients, on était forts dans ce qu'on dit. Moi, mon frère ne m'a pas encore dit, Jesse, je me suis battu parce que je ne veux pas, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à sa femme. Sa femme, ce n'est pas Peter. Moi, je sais qui est mon ami. Je connais son courage. Je le connais. C'est quelqu'un que j'ai respecté depuis toujours. Je sais qu'il est. C'est pas parce qu'on a en divergence aujourd'hui que je vais venir raconter des conneries. C'est un garçon courageux. Il n'est pas parti à Abidjan parce qu'on lui a fait miroiter de l'argent qu'il allait tomber dans la gueule de loup. Non, 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 non. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il est parti. Il ne s'attendait pas parce que par rapport aux garanties qu'on lui a données, il ne s'attendait pas qu'il allait faire la prison, mais c'était en éventualité. Si on l'arrêtait, il était prêt moralement. Les gens aujourd'hui sont fiers. Ah non, Jazal, il a le beau teint, il a le tout ça, il est bien. Honnêtement, il était prêt en partant à Abidjan. Aujourd'hui, ça fait 10 mois quand même, mais c'est 10 mois aujourd'hui qui sont derrière lui. Et aujourd'hui, il peut recommencer une nouvelle vie. Il peut recommencer ceux pour lesquels il a payé ce sacrifice, il a payé ce prix. Et en ce moment, il peut reprendre sa vie et puis il peut vivre, faire ses affaires à Abidjan, Paris, tranquillement. Parfait. Moi, ça me fait plaisir quand même de voir dans les commentaires beaucoup de personnes qui soutiennent ta position, de savoir que, vu qu'on te présente comme un traître, c'est l'occasion pour toi de t'exprimer, d'aussi te justifier, de montrer à la face du monde quelque part la sympathie, la fraternité que tu as pour Peter. Et ça m'amène à te demander, est-ce que ça te fait mal aujourd'hui de savoir que après sa libération, que tu ne l'as pas eu au téléphone? Est-ce que ça te fait mal humainement? Oui, ça me fait mal parce que, vous savez, je le veux un leader. Voilà, moi, les leaders une femme ne peut pas diriger la vie d'un homme. Moi, je connais mon frère. Au jour d'aujourd'hui, je me dis que il sort quand même des prisons, il n'a pas toute sa tête. Quand il va sortir, qu'il va reprendre ses activités, il va se revenir, je pense qu'il va se ressaisir. Moi, je ne l'en veux pas, mais j'en veux à celle qui est à côté, qui est en train de pousser les pions et tout ça. Mais ça me fait mal. Moi, on a vécu trop de choses. Moi, on est en public ici, il y a des trucs que je ne peux pas dire, des anecdotes, des trucs. Peter, c'est cyberactiviste, c'est mon doyen loin. 15 ans après, c'est les réseaux sociaux que nous, on est venus. Donc, c'est mon grand, c'est vraiment, c'était mon idole d'abord, avant d'être mon ami, puis avant d'être mon frère. Avant de partir à Abidjan, il m'a regardé dans les yeux, il dit, Jesse, tu es mon frère que ma mère ne m'a pas donné. Il me l'a dit. Aujourd'hui, voir qu'une personne rentre comme ça, pour venir essayer de me faire passer, moi, son frère, pour de la jalousie, et puis que lui, il suive là-dedans, ça me fait mal. Mais je ne l'en veux pas. Je ne vais jamais en vouloir à Peter et je ne vais jamais regretter ce que j'ai fait. Je l'ai dit que depuis le tour de la Tabaski, on avait coupé les ponts, mais tu me voyais toujours dans les directs, tu me voyais toujours dans les trucs, en train de mener le combat pour qu'il sorte. C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il est sorti que je commence à parler et de donner la nouvelle à mes frères africains, à mes frères ivoiriens, pour dire, voilà dans quoi mon frère et moi, on est. Ça n'a rien à voir avec cette histoire de Dieu. Il y a seulement une femme. Vous avez bien vu, elle a pris la photo de mon ex pour mettre sur sa page. Vous voyez qu'elles sont là-bas, elles font le truc. Quand mon ex a fait le direct, mon ex, on n'est plus ensemble. Mon frère, elle vient dire, mon téléphone a sonné. Peter m'a appelé pour dire, ma soeur, je suis libre. Peter ne peut pas participer à ça.
concernant Jessie J, son frère, passer par mon ex pour m'énarguer, mon frère que je connais, s'il n'y a pas la main noire de sa femme en bas, il faut qu'on soit lucide. Je suis Jessie J, je suis le pape. Il y a une seule personne que vous devez regarder dans mon palabre avec Peter, c'est Love Guigui. Si Love Guigui ne parle pas, Love Guigui est dans son cœur. Que Love Guigui va dire Jessie J, si moi j'ai trahi Peter, que Guigui sait que j'ai trahi Peter. Vous connaissez Guigui? Je n'ai pas trahi mon frère. Je n'ai pas trahi. Je ne peux jamais avoir l'esprit même d'un trait par rapport à Peter. Mais attendez, Peter est en séparation avec son ex, l'influenceuse la plus star, la plus populaire de toute l'Afrique francophone, qui s'appelle Emmanuel Keïta. Ils sont en séparation. Emmanuel Keïta, elle me prend son téléphone pour m'appeler. Moi, Jessie J. Jessie, donne-moi ton... Je viens de faire sortir ma marque avec mon sponsor. On vient de fabriquer les t-shirts de Robin des Bois et les casquettes pour vendre. C'est des milliers d'euros qu'on a mis dedans. Emmanuel Keïta m'appelle pour dire, voici mon adresse. Envoie-moi un t-shirt avec une casquette. Je vais faire un direct. Je vais porter ça pour faire mon direct. Et puis moi, je prends Peter, je le choisis. Je gâte mon sponsor. Je gâte toutes mes marraines. Je paie mes abonnés. Je gâte ma crédibilité sur les réseaux sociaux pour quelqu'un que j'ai aimé. Et puis je vais venir comme ça, banalement, comme ça, venir faire traiter sur lui. À un moment donné, il faut être sérieux. Il faut être sérieux. On parle de Jessie. On parle de qui? Donc, franchement, grand frère, moi, je le laisse. Il vient de sortir. Je ne connais pas les conditions de sa mise en liberté. Peut-être qu'il est au droit des réserves et tout ça. Mais quand j'apprends qu'il a appelé mon ex pour lui dire qu'il est sorti, il a appelé tout le monde pour dire qu'il est sorti, qu'il ne m'a pas appelé, ça m'a fait vraiment mal. Et que je me dis que je ne mérite pas ça. Je ne lui ai rien fait. Il ne faudrait pas qu'il rentre dans la guerre des femmes et puis il gâte notre belle amitié. Et là, moi, je ne peux pas accepter ça. En tout cas, je lis quelques commentaires. Il y a beaucoup de personnes qui disent tout de même que voilà, tu as posé ta caméra à plusieurs reprises pour réclamer la libération de Peter 007. Et moi, il y a un acte que tu avais posé qui m'avait vraiment ému lorsque tu nous as accordé la dernière interview sur cette thématique de Peter. Lorsqu'à la fin, tu t'es mis à genoux. Je pense que ce sont des faits notables, ce sont des faits qui vont rester aujourd'hui sur le digital, sur les réseaux sociaux. Et c'est clair qu'avec tous ces faits d'âme, c'est clair que tu as cette amertume de te dire, bon, voilà, c'est vrai, j'aime mon frère et lorsqu'il sort de prison, j'aurais tout de même aimé la voir. Mais en même temps, malheureusement, il y a beaucoup de faits qui ne militent pas en ta faveur, d'autant plus que aussi, il y a certains détracteurs, il y a certaines personnes, des opinions qui disent, tu aurais dû tout de même garder le silence, mais quelque part encore, tu veux t'expliquer, tu t'expliques, ce soir encore, tu as parlé. Est-ce que tu penses que cette sortie que tu as eu à faire ce soir, est-ce que ça va arranger certaines choses selon toi? Non, mais j'ai fait mon direct parce que quand tu as mal, tu t'exprimes. Nous sommes des communicants. Il ne faudrait pas qu'il y ait la communication. Parce que pendant que tu te tais, la mayonnaise prend. Et les gens, c'est ce qu'ils entendent qui reste la preuve. On dit quoi, tu as trahi Peter, tu as dit ceci. Dans ce que j'ai dit dans le vocal, si je me tais et que je ne me bats pas, la vie est faite de combats. Je ne suis pas ici venu en train de le vilipender, en train de le salir. Je suis venu soigner et blanchir mon honneur dans cette affaire. Et je ne vais pas me taire. Je vais me battre et imposer la vérité. Je me suis battu depuis tout le temps. Je suis le Robin du Bois. Je suis le pape. Je ne peux pas aujourd'hui qu'on me fasse passer pour ce que je ne suis pas. C'est pour ça que je prends la parole. Pourquoi je vais me taire? Qui s'était consent? Qui s'était consent? Je ne peux pas me taire face à la vérité. Est-ce que tu as encore le numéro de Peter 007? J'ai encore son numéro. Si c'est le même numéro, j'ai encore son numéro. Est-ce que tu lui as laissé une note vocale ou bien un message pour lui dire félicitations mon frère, bravo, tu es sorti de prison? C'est lui qui rentre au village, c'est lui qui doit venir dire qu'il est arrivé et puis nous on lui demande les nouvelles. Il a réussi à appeler tous les autres. Pourquoi moi qui suis son frère? Mais attends Guillaume, quand Peter n'est pas là, c'est qui a fait vivre le nom de Peter sur la toile? Quand Peter n'est pas là, quand on se réfère à Peter, c'est à qui on s'identifie? Aujourd'hui, on s'est battu et il y a d'autres personnes qui viennent voler la paternité de cette libération. Je dis non. Mon nom est collé à lui à vie. Quand on dit Jessie J, on dit Peter. Quand on dit Peter, on dit Jessie J. Ça, c'est indéniable. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Pourquoi est-ce
qu'on a payé transport, on a payé, on a mis un chèque de caution quelque part pour que ça se réalise comme ça. Non, c'est par rapport à l'image que nous-mêmes avons donnée sur les réseaux sociaux, par rapport au lien qui nous lie. Vous comprenez un peu? Donc, quand tu es là-bas et puis tu sors là, tu dis, frère, je suis arrivé. Et puis nous, maintenant, on te demande les nouvelles. Pour l'instant, mon frère ne m'a pas encore appelé pour me dire. Pour moi, encore, peut-être qu'il a encore. Moi, je n'ai pas, voilà. Donc, il a appelé tout le monde, mais moi, son frère, il ne m'a pas encore appelé. Mais vous, les Ivoiriens, vous n'êtes pas capable de dire, ah, mon frère, c'est injuste. Comment je sais qu'il n'a pas appelé? Mais c'est Jesse qui traite. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Parfait. C'est vrai, il ne t'a pas appelé, ça c'est un fait. Et en même temps, toi non plus, tu ne lui as pas laissé de message. J'ai Ce qui mon est orgueil intéressant, aussi. c'est que tout de même, J'ai mon excuse-moi, ce qui est orgueil. intéressant tout de même, tu as accepté de faire ce direct et de pouvoir vraiment répondre à certaines de nos questions. Mais tout de même, si tu permets, moi, je veux que tu fasses un exercice tout simple. Considère que là, en face de toi, c'est Peter qui est là. Si tu as un message à me faire passer, comme si c'était à Peter que tu parlais, qu'est-ce que tu dirais là à l'instant? Sincèrement, hein, Asso, mon type, comme ça qu'on s'appelle, mon type, tu es un guerrier, tu es parti là-bas, tu as fait ce que tu devais faire aujourd'hui, tu as cette liberté-là. En tout cas, bien profite de cette liberté. Voilà. Pense à la maman, pense aux enfants et voilà. Continue d'avancer. Bon, c'est tout ce que je peux te dire. Continue d'être le mamou, celui qu'on a toujours aimé. Moi, je ne suis, voilà, je suis ton frère, je ne suis rien, je suis personne. Mais ça m'a fait mal, le fait de savoir que tu sortes et puis, voilà, tu appelles tout le monde que tu ne m'appelles pas. J'aurais pu te garder et puis te dire que la première personne, quand je sors de prison, j'appelle ici pour qu'il m'explique tout ce que j'ai entendu dans mon dos. Mais je me dis que tu n'as pas eu confiance en moi. C'est ce qu'on a traversé ensemble. C'est le cas sans coup qu'on a fait. Et tu m'entends m'exprimer et tu sais que s'il y a des choses que je ne dis pas que tu sais. Parce que les gens m'ont dit, Jesse, il parle beaucoup. Mais si je voulais vraiment parler beaucoup, je l'ai dit plus que ce que vous êtes en train d'entendre là. Et que lui-même, il sait que s'il y a des points que je peux toucher, puis il va savoir que je suis vraiment en train de le trahir. Ça, c'est ça. Soigne-toi, repose-toi, profite, mange des vrais plats quali de la vieille, et puis ben, rentre en France, viens récupérer ta vie. Moi, je suis là, moi, je t'attends. C'est pas femme qui va nous séparer. Moi, j'ai dit à ma femme ici, il est enceinte, il a fait bébé. Voilà. Moi, ma femme, là, ici, elle. Et puis, j'ai jamais dit à ma femme de te détester. Et puis, ma femme ne peut jamais me dire à moi d'ici que elle ne te connaît même pas. Et puis, elle va te juger. Ma femme ne peut pas me dire non, d'ici, je ne veux plus te voir, Peter. Au contraire, pendant que tu étais en prison, elle me voyait en train de pleurer ici. Elle me voit en train de maigrir ici, en train de pleurer parce que tu es allé à Abidjan, frère, en tant qu'un ancien militaire, en tant qu'un partisan de Guillaume Soro. Quand nous, on apprend que tu es arrêté là, nous, on se dit qu'on va te tuer. On est inquiet, on est paniqué. On a, c'était des heures, c'était des mois de souffrance. Le premier jour que tu m'as appelé de la prison, j'ai pleuré toute la journée. J'ai pleuré toute la journée. J'ai les preuves de ça. Tu es en vie, frère, parce qu'il y avait des blogueurs qui disaient que tu étais mort, qu'on t'a frappé, qu'on t'a fait ceci. Quand on a su que tu étais vivant, j'ai pleuré toute la journée ici. Ce n'est pas moi qui vais te trahir. Pourquoi j'ai été trahi? Pourquoi? C'est pas moi qui ai payé ton billet pour aller à Abidjan. C'est pas moi qui ai créé l'émission à l'Ocavia. C'est pas moi qui ai envoyé les gendarmes là pour venir t'arrêter. Tes propos sur Facebook là, pour lesquels on t'a poursuivi, c'est pas moi qui ai mis ça dans ta bouche. Pourquoi maintenant on va dire que moi je t'ai trahi? Je vais te trahir parce que je suis en train de dire simplement que à cause de ton bord politique, si ceux-là ils te libèrent, c'est que vraiment tu as fait allégeance à Alassane Ouattara. C'est pour ça que je t'ai trahi. Mais si c'est pour ça que tu t'appuies sur ça, ça c'est toi qui vois. Mais comme je sais que ce n'est pas ça, et que c'est par rapport à nos femmes là, par rapport à nos femmes que tu fais ça, c'est pour ça que je te dis de te ressaisir. Ressaisis-toi mon frère, reviens, on va ensemble. Ça roule. En tout cas, c'est clair que nul ne fera l'unanimité sur cette terre, mais ton message, il est profond, il est fort. Et ça, je l'entends super bien. Moi, ça me touche, hein. Tu sais, moi, j'ai toujours été, j'ai toujours gardé, j'ai toujours cette petite valeur-là, l'empathie,
La bienveillance, c'est très important. Et lorsqu'on voit une personne parler, peu importe ce qu'on pourrait penser des propos de la personne, moi, cela suscite en moi forcément une certaine empathie. Et euh, j'espère que toi et Peter, vous allez vous voir, vous allez parler, vous allez pouvoir échanger. Mais l'une de mes dernières questions, avant qu'on ne puisse conclure rapidement, justement, au milieu de cette bataille des réseaux sociaux avec ces audios éventés, il y a une personnalité politique de premier rang en Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro. Son nom a été mêlé et son nom restera mêlé à ces audios-là. Est-ce qu'après ces audios et même après la libération de Peter, est-ce que vous êtes eu au téléphone? Est-ce que tu as eu ton président au téléphone pour lui dire, président, voici notre frère est libéré? Est-ce que vous avez pu décrypter cette libération quelque part? C'est ce que je dis toujours aux gens. Je dis que c'est pas parce qu'une fille est en live, est en train de prononcer le nom pour identifier, pour dire formellement que je suis en téléphone avec telle personne. Est-ce qu'elle a identifié la personne? Est-ce que j'ai donné, j'ai prouvé, ou bien par quoi que ce soit, que je suis vraiment en train de parler avec le président? C'est elle qui est venue spéculer. Moi, on m'entend ce que je suis en train de dire à mes interlocuteurs. Je dis qu'on est en réunion politique. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un que sa parole est très raciste sur la place publique. Il fait plus de déclarations, il est dans son coin. Nous sommes un parti politique aujourd'hui qui sommes en train de se construire. Moi, j'ai adhéré aux idéaux de M. Guillaume Soro, mais Guillaume Soro n'est pas mon ami. Faut que les gens comprennent ça. Moi, je suis Jesse, je suis blogueur, activiste politique, mais je ne suis pas l'ami de Guillaume Soro. Il est mon patron, il est mon mentor, il est mon leader. Maintenant, est-ce que je l'ai au téléphone ou bien est-ce que je l'ai autant? Ce n'est pas pour te manquer de respect, un grand frère Guillaume Choro et grand frère Guillaume Vergès, ce n'est pas pour te manquer de respect, mais c'est pour tuer un peu cette polémique, cette manière des Africains et cette obsession à vouloir salir les gens et que faire en sorte que le fait qu'on se parle au téléphone, ça soit criminel. Ce n'est pas criminel de parler avec quelqu'un, mais jamais j'ai dit quoi que ce soit aux gens. Il est confirmé que c'était mon interlocuteur dans ces audios-là qui était Guillaume Choro. C'est à eux de donner les preuves. Moi, ce n'est pas à moi. Ils n'ont qu'à me donner les preuves que c'est Guillaume Soro qu'ils entendent. Moi, Jesse, j'ai dit c'est ce que moi j'ai dit. Parce que c'est ça, là, on dit que j'ai pris pour trahir Non, Peter. mais Mais eux n'ont qu'à venir dire. outre cela, c'est vrai que on va te garder le bénéfice du doute si tu dis que ce n'est pas la voix du président Guillaume Soro. Mais moi, je te pose la question tout de même, est-ce que ça reste ton mentor, ça reste ton leader et tout de même dans ta vie, une fois, tu as eu à parler avec lui. C'est Est-ce mon que à mentor, propos du c'est mon sujet, leader. Je suis une personnalité publique du pays. Je suis un jeune Ivoirien qui excelle sur les réseaux sociaux. Normal, de la même façon qu'il s'enquiert des nouvelles de tous les Ivoiriens parce qu'il brigue à la magistrature suprême du pays, c'est le bien-être des Ivoiriens. Lui s'y est beaucoup, à plus donc forte raison. Le vous bien. avez déjà eu à échanger tout de même. C'est plusieurs fois. Ok. Je participe aux réunions politiques du parti, ce n'est pas quelque chose de choses de mystère. Pourquoi les gens veulent forcément Maintenant, faire de depuis cela la un libération mystère? de Peter, est-ce que vous êtes eu au téléphone? Il n'est pas, il n'a pas, on ne s'est pas eu au téléphone, mais pas parce qu'on ne peut pas savoir au téléphone, mais je sais qu'il a d'autres préoccupations, d'autres trucs, et je pense qu'il doit être content. Il pense qu'il a pris cette libération. Je pense qu'il doit être content, je sais qu'il est content, mais on ne s'est pas eu formellement au téléphone pour manifester cela. Donc là, je peux le dire, on ne s'est pas eu au téléphone concernant la libération, puisque moi-même aussi, Peter aussi, je n'ai pas eu au téléphone. Donc, qu'est-ce que je vais aller lui dire pour dire que voilà ce que Peter m'a dit? Donc, je n'ai pas eu Peter, donc je ne peux pas l'avoir au téléphone. Tu l'as dit tout à l'heure, lorsque Peter, le fait qu'il soit libéré, il va mener maintenant des actions pour essayer d'assainir, en griffe un peu le monde des blogueurs, faire passer des messages de sorte à ce que vos prises de parole ne soient pas teintées d'injures et que vous ne soyez pas là, on va dire, à pourfendre un peu quelque part les leaders politiques ou encore les autorités du pays et que Peter s'inscrit dans cette dynamique de sorte à porter des messages, en tout cas, des messages positifs. Tu l'as dit tout à l'heure. Est-ce que tu le verras bien dans ce rôle-là et est-ce que tu penses que ce rôle, il pourra vraiment le porter véritablement? Maintenant, ça va répondre à quoi? Est-ce qu'il est toujours GPS ou bien est-ce qu'il est GPS et puis après il va avoir son ONG pour pouvoir être le gendarme de la toile? Ça, c'est à lui maintenant de bien nous éclaircir. Sinon, je le vois dans ce rôle-là. Il a déjà été le shérif de la toile. Vous savez, à un moment donné, Peter, il était avec les tenants du pouvoir actuel. Il était avant d'être GPS.
où il a fait venir quand même des exilés qui étaient au Ghana, au Togo, tout ça, en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose qu'il a. Peter, c'est un humaniste en fait. Il a fait son émission ici où il y a des sans-papiers, qu'il a aidé à avoir des papiers, du boulot. Il a ça, c'est un don pour lui, ça. Ça, c'est un truc qui est facile pour lui. Donc, je pense que cette mission-là, si on l'accompagne, je pense il peut réussir cette mission. Maintenant, il faut savoir, il faut le faire. Il ne faut pas venir museler l'opposition. Il faut que ce soit pour tout le monde parce qu'on sait que les grands insulteurs, ce sont les gens qui sont aussi de l'autre côté du pouvoir parce qu'ils ont une immunité opaque là, qui est là, mais c'est quand même une immunité parce qu'eux arrivent à insulter nous, nos mentors. Matin, midi, soir sur les panels, Guillaume Soro est criminel, Guillaume Soro est ceci, Guillaume Soro est cela. Mais jamais on a vu un procureur de la République, ou bien on a vu l'ACA, ou bien quelqu'un dresser, comment on appelle ça, une sanction contre ces cyberactivistes du pouvoir qui fustigent toujours nous, notre mentor. Donc lui, je pense que, étant donné qu'il a fait la prison, parce qu'il a insulté le président, il n'a pas fait la prison parce qu'il est un militant sororiste. Il faut que les gens comprennent ça. Il a fait la prison parce qu'il a insulté le président et le ministre de la Défense. Il n'a pas été arrêté parce qu'il est GPS. Ça, c'est un fait qu'il faut noter. Donc, on considère qu'il est toujours GPS. Donc, lui, étant donné qu'il est militant GPS et qu'il a été libéré, qu'il a décidé d'être le gendarme de la toile, c'est lui maintenant qui va demander aussi que nous, de notre camp, on va arrêter d'insulter, mais il faut qu'aussi, il accepte aussi que les autres aussi arrêtent aussi d'insulter. Parce que tant que nous, notre mentor sera insulté, ben nous aussi, on fera pareil. Voilà. Mais toi, tu penses que les injures peuvent régler toutes les problématiques auxquelles la Côte d'Ivoire est confrontée? Mettons-nous face au débat. Le débat, c'est quoi? Le débat, c'est comment est-ce que les populations aient accès au partage, aux redistributions des acquis et voilà, de tout ce que le pays peut offrir. Mais si on nous résout aux injures pour nous empêcher de voir les vraies questions qui concernent les avancées du pays, ben en ce moment-là, on va continuer dans ça. Parce que c'est ça aussi le problème. Parce qu'on a l'impression que dans cette impunité que nous propose le pouvoir en place, en voulant toujours fustiger une personne, moi je ne comprends pas. Il y a une personne que vous dites que cette personne est finie politiquement, elle n'est plus rien. La personne est dans son coin en train de se gérer avec ses partisans. Mais tout le temps matin, vous êtes dans son dos en train de lui traiter. On connaît tous l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas venir m'étaler là-dessus. Celui que nous suivons, il s'appelle Guillaume Kigbafori Soro. C'est celui-là qui a été la cheville ouvrière qui a permis à ce qu'il y ait cette alternance-là avec le président Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara qui est là. Tout le monde le sait. Sinon, il a été secrétaire général du MPCI. Après, dans ce gouvernement d'union qui a été proposé à Gbagbo, qui Gbagbo a accepté que Guillaume Soro est devenu son premier ministre, quand Alassane Ouattara a gagné les élections, Alassane Ouattara devait nommer son premier ministre et puis la partie Soro Guillaume est oubliée, est finie. En ce moment, on allait traiter Soro Guillaume de criminel, de rebelle comme on l'entend. Parce que ce n'est pas du fait d'Alassane Ouattara. C'est Gbagbo Laurent qui a accepté que Guillaume Soro vienne faire une cohabitation avec lui en tant que son premier ministre. Mais quand Alassane Ouattara a été nommé président au Golf Hotel, Alassane Ouattara a nommé Guillaume Soro Premier ministre, ministre de la Défense pour pacifier Abidjan, pour amener la sécurité. Chérif Ousmane, Zakaria et tous ses compagnons qui étaient avec lui dans cette rébellion-là sont des officiers militaires à Abidjan. Donc, c'est aberrant de voir des cyberactivistes du pouvoir traiter Guillaume Soro de criminel et ça, nous ne l'accepterons jamais. Il faut que déjà, à partir de cela, nous faisons table rase. La phase militaire, la phase rebelle est finie. Le GPS est un parti politique. Il faut que les Ivoiriens nous acceptent tel. Nous avons la possibilité d'aller dans les fins fonds du pays, dans les amours les plus reculés, pour aller apporter nos idéaux et ce que le président Guillaume Soro propose pour les Ivoiriens. On n'est pas là, on déteste personne, on veut simplement occuper notre place, c'est tout ce que nous demandons. Je demande à mes amis d'en face, Peter 007, il dit aujourd'hui qu'il ne veut plus qu'on insulte. Il y a un blogueur, un cyberactiviste qui a son maillot orange-blanc. Et ça devient maintenant une sorte de mode. Quand il porte ça, il insulte Babien, Mercon. Et puis, jamais il est inquiété. Commencez à faire le pas en faisant un communiqué officiel pour interpeller vos partisans déjà pour dire, mettons bas la terre et faisons place à la politique. Nous, on est prêts pour faire de la politique. On est prêts pour discuter. Mais tant que vous arrêtez d'injurer là-bas, parce que les injures, ce n'est pas de notre camp. Vous allez voir tous les cyberactivistes du côté de Guillaume Soro, tout ça. Ils sont sur le front en train de faire de la politique. Mais chaque fois qu'on parle de Guillaume Soro, c'est le rebelle, c'est le criminel, c'est le rebelle. Chérif Ousmane est général là-bas, Zakaria est là-bas, tous les amis là sont là-bas.
et ils sont encore en train de travailler avec le président Alassane Ouattara. Et c'est dommage qu'on ne veuille pas faire évoluer le débat et on reste toujours là à tergiverser. Pourtant, on a besoin d'avancer. Bah, si tu as un dernier mot, je ne vais pas rebondir sur tes propos. On sent en tout cas que tu prêches pour le parti pour lequel tu es sympathisant. Et Voilà. tu développes des idéaux, en tout cas, voilà. Tu es clair dans tes idées, dans ta tête, C'est et clair. tu sais ce dont tu parles. Si tu as un dernier mot, là, il s'agissait en tout cas de la libération de Peter 007 qui est sorti, Voilà. mais tu nous as donné pas mal d'informations à ce propos par rapport aussi aux missions qui seront ces missions, vu qu'il est maintenant en liberté, et aussi certaines perspectives. Tu nous as expliqué aussi ce qui est à la base des bisbilles entre vous, qui fait que, ce qui fait d'ailleurs que depuis sa libération, vous ne vous êtes pas eu au téléphone. En tout cas, on a passé en revue pas mal de thématiques. On a essayé de faire un peu le tour. Mais tout de même, forcément, peut-être tu dois avoir un message très, très fort à faire passer. C'est l'occasion pour toi de faire passer ce message. Et ton message va servir de conclusion. Bien avant, moi, je voudrais conclure donc et dire merci à tous ceux qui ont suivi ce direct. Merci à tous ceux qui ont participé, qui ont fait des commentaires. Merci à tous ceux qui ont partagé également. Je vous rappelle, le concert de Soumbil, c'est le samedi 14 octobre au Trianon à Paris. Et grâce à Rita Fourlin, qui est notre partenaire, ActuPeople.net a fait gagner 4 tickets à certains abonnés. Voilà, ces tickets-là sont à récupérer. J'ai donné les noms des gagnants tout à l'heure. Je voudrais dire en tout cas merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et Jessie, qui a la parole donc pour conclure et faire passer ce message fort, voilà, ou en tout cas une information très importante que tu aurais aimé donner à la faveur de cette interview et forcément ce à quoi nous n'avons pas pensé dans notre grille d'entretien. On Ok. t'écoute. En tout cas, merci à tous ceux qui ont suivi ce live-là. C'est JCJ. Voilà, je remercie en tout cas en ce qui concerne la libération de Peter, les autorités ivoiriennes. Voilà. Vous savez, sachant faire la part des choses. Quand je suis sur ma page, je suis blogueur, je joue mon rôle. Mais là, c'est une tribune qui met au fait et je ne vais pas déroger à la règle. J'enlève ma casquette calmement et je me joins à l'avocat de Peter, à son père biologique, à sa mère biologique, pour remercier les autorités ivoiriennes en la première autorité, son Excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, pour la libération de mon frère, aussi son frère, le ministre Téné Brahima, le ministre d'État, ministre de la Défense. Nous nous sommes mis à genoux pour demander cette libération-là. Parce que les gens ne savent pas faire la part des choses. Quand un joueur joue en club, c'est le même joueur, mais joue en club avec les techniques de l'entraîneur du club. Mais quand il vient à l'équipe nationale, il vient aussi le même joueur, mais dans une autre phase tactique avec l'entraîneur de l'équipe. Quand je suis sur ma page en tant que Jesse du Republic Genzeli, en tant que blogueur, cyberactiviste, GPS, tout, j'ai ma façon de m'exprimer. Mais quand je suis invité sur un plateau sérieux comme Actu People aussi, là, je viens de façon solennelle pour jouer aussi en tant que, voilà, il faut que les gens comprennent et puis faire la part des choses. Vous comprenez? Donc, en tout cas, merci beaucoup à toutes ces autorités-là. Mon frère, il est libre aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment, vraiment heureux, même si ça, ce sont des querelles des frères, on va le régler. Mais officiellement, remercier tous ceux avec qui nous avons mené le combat, avec mon organisation Ruban Orange, cette organisation ivoirienne citoyenne pour le respect des institutions. Bien sûr, Ruban Orange, pour le respect. Ce n'est pas une organisation pour le respect du RHDP, hein, mais Ruban Orange, c'est une organisation pour le respect des institutions. Là, il y a le remaniement qui est annoncé et tout ce qui est là. On va ressortir parce qu'il y a des choses aussi qu'on va. Mais ça, je ne vais pas le dire ça ici, mais ça existe. Nous remercions tous ceux qui ont contribué dans ce combat-là. Peter est libre aujourd'hui. On va pouvoir passer à autre chose. Il y a des gens qui m'ont dit, mais Jesse est fâché, il a supprimé sa photo. S'il n'a pas, non. Tant que mon frère n'était pas sur sa page, j'ai mis sa photo sur ma page pour qu'on puisse toujours, chaque fois qu'on vient sur ma page, voir l'image de mon frère pendant ces moments d'incarcération. Aujourd'hui qu'il est libre, je ne vais pas utiliser son image parce que ce n'était pas mon objectif. Mon objectif, c'était de le représenter pendant qu'il n'était pas là. Maintenant qu'il est là, voilà pourquoi maintenant j'ai enlevé. Sinon, depuis longtemps, j'étais en colère. Depuis longtemps, on est en palabre. Je n'ai pas enlevé. Depuis longtemps, on parle d'audio. Depuis longtemps, moi et ma belle, là, on en parle. Je n'ai pas enlevé. C'est le jour maintenant qu'on a dit qu'il est libéré maintenant. Parce que quand on prie que Dieu te répond, il faut dire aussi à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta prière, j'exécute ta prière. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé la photo et j'ai mis mon bagolo pour dire, je vais parler beaucoup. Le signal de mes lèvres sur ma page, ça veut dire maintenant que mon frère est libéré, maintenant on pourra parler. C'est juste symbolique. Hein, ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Donc, tous ceux qui sont fâchés,
tous ceux qui interprètent des choses et tout ça, il n'en est rien été là. Je n'ai pas trahi mon frère, c'est juste une incompréhension. J'espère que laissons-lui le temps de réfléchir, laissons-lui le temps aussi de souffler. La prison, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, tu es enfermé des heures, des mois et des mois, laissez-le. Moi, j'étais en colère, je suis venu pour répondre aux blogueurs qui étaient en train de me fustiger par rapport à ces audios. Ce n'était pas contre lui, Peter lui-même. Lui, Peter lui-même, je ne peux pas lui parler parce que je sais d'où il vient. Voilà. Quand il va finir sur les saisies, lui, on aura la possibilité de régler nos problèmes. Donc, comme les Djoula disent, Aïdija, Aïd Soussouma, calmons-nous. Demain, il fera jour. En tout cas, on espère que tu as été entendu. Merci encore une fois de plus d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être ouvert. En même temps que je te dis merci, je dis merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tes derniers mots allaient être la conclusion de ce direct. Et en même temps, on va raccrocher tous ensemble. Bonne soirée à toi, à Rouen. Bien chose à tout le monde. Que Dieu vous bénisse. C'était Guillaume Vergès pour le compte d'actupeople.net. On se donne rendez-vous pour un autre direct encore sur notre page Facebook actupeople.net. Merci pour la force. À très bientôt. Bonne soirée. Merci.